vidéo au format un petit peu inhabituel puisque dans celle-ci, je vais corriger de manière détaillée un exercice de la feuille de TD 18 sur les variables aléatoires usuelles. Donc plus précisément, on va s'intéresser à l'exercice 10. Alors je vous invite fortement à chercher l'exercice avant de lire la vidéo parce que je pense que ça aura plus d'intérêt. Alors c'est un exercice qui n'est pas évident, donc je ne le corrige pas en direct parce que ça prendrait beaucoup de temps. C'est un exercice qui est un petit peu long à corriger. Alors ce que je vous invite à faire, donc je vous ai dit déjà de chercher l'exercice avant, et ce que vous pouvez faire, vu que c'est une vidéo, c'est faire pause régulièrement, et si je vous débloque dans la résolution de l'exercice, peut-être que vous pouvez essayer de chercher les étapes suivantes. Vous dire, voilà, bah, là je vais mettre pause, je vais chercher ce qu'on va faire dans le calcul suivant, ou comment on pourrait continuer, quel raisonnement je pourrais adopter pour répondre à la question, ou pour commencer à répondre à la question. Donc, essayez de forcez-vous à faire pause et à chercher avant que je donne la réponse. Alors dans cet exercice, on nous dit, plusieurs choses. Donc on nous dit que, donc on a une sorte de colis qui sont expédiés à l'étranger. On nous dit que chaque jour, le nombre grand N de colis qui est expédié à l'étranger, suit une loi de Poisson de paramètres lambda. Donc grand N est une variable aléatoire qui suit, la loi de Poisson de paramètres lambda. Donc on nous dit d'autres choses, on nous dit que ces colis sont livrés indépendamment les uns des autres et que pour chaque colis, la probabilité qu'il soit détérioré est égale à petit a. Et autrement dit, la probabilité qu'il arrive en bon état est égale à 1 moins a. Et on introduit dans cet exercice une autre variable aléatoire qui ici s'appelle grand X, qui est égale au nombre de colis qui justement ne sont pas arrivés en bon état, le nombre de colis détériorés. Et le but de l'exercice est de trouver la loi de cette variable aléatoire grand X. Donc n a une loi qui est connue, puisqu'on nous dit directement que ça suit la loi de Poisson de paramètres lambda. Et ici, grand X, par contre, a une loi inconnue, et le but de l'exercice est justement de trouver cette loi. Donc on va voir que grand X suit aussi une loi de Poisson, mais pas avec le même paramètre. Alors, donc il y a deux questions dans cet exercice. On va commencer bien entendu par la première. On nous demande de calculer la probabilité conditionnelle P de grand X égale K, sachant que grand N égale N. Donc on nous demande de trouver la, la probabilité que grand X, que le nombre de colis détériorés soit égal à K, sachant que le nombre de colis au total est égal à N. Alors, une première chose à faire, donc c'est quelque chose qui pourrait être donné en indication dans l'exercice. Et il se trouve que pour certaines valeurs de K et N, cette probabilité est très simple à calculer. Donc je vais séparer ça en deux cas. Le cas que je vais appeler le cas 1 où N est plus petit et strictement plus petit que K. Et bien entendu pour le cas numéro 2 sera le cas où N est supérieur ou égal à K. Alors je vous laisse réfléchir, donc c'est un bon moment pour faire pause et essayer de réfléchir à pourquoi le cas 1 que j'ai présenté ici est très simple. Alors ce cas est très simple parce qu'il se trouve que dans ce cas, la probabilité qui est donnée ici est égale à 0. Alors pourquoi ça? Alors il faut juste comprendre ce qu'on calcule. En fait, on travaille conditionnellement à grand N égale N, donc conditionnellement au fait que le nombre de colis expédiés en un jour est égal à petit n. Dans ce cas-là, il est impossible que grand X soit égal à K, avec K strictement plus grand que N. Donc, puisque ça voudrait dire que en une journée, on a eu plus de colis détériorés que que de colis au total. Car si, donc ma phrase n'est pas bien écrite, car il est impossible d'avoir plus de colis détériorés que de colis au total. Donc déjà, dans ce cas-là, la probabilité est simple à calculer. Donc cette probabilité conditionnelle vaut 0. Donc si K est strictement plus grand que N, cette probabilité conditionnelle vaut 0. Donc maintenant, on va passer au cas où il y aura plus de choses à dire. On va passer au cas où K est
inférieur ou égal à n. C'est le cas où le nombre de colis détériorés est plus petit que le nombre de colis au total. Donc là, il faut réfléchir un petit peu. On va utiliser des arguments qu'on n'a pas encore trop utilisés. Donc on est dans le chapitre sur les lois usuelles, donc il faut dire bah, peut-être qu'il y a une loi usuelle ici. Alors, donc on travaille conditionnellement à grand N égale N, donc ça veut dire qu'on fixe le nombre de colis en un jour et que ce nombre de colis est égal à petit n, et on se demande quelle est la probabilité d'avoir exactement K colis détériorés, ce jour-là. Donc on a N colis au total, et on se demande combien de colis sont détériorés finalement sur les N. Donc là, on doit se dire, bah, je cherche le nombre de colis sur les N qui sont détériorés. Donc ça fait penser à une loi binomiale, puisque dans la loi binomiale, je vous rappelle, l'exemple type, c'est le nombre de succès dans une répétition d'un certain nombre de tentatives, un certain nombre fini de tentatives, qui peuvent amener un succès ou un échec. Bah, ici, on est vraiment dans cette situation. Vraiment, n colis, et chacun de ces colis peut arriver en bon état ou détérioré. Donc on est vraiment dans la situation d'une loi binomiale. Donc après, il faut bien penser à vérifier tout ce qui a un lien avec une loi binomiale. Donc on va vérifier ces points-là, sachant que grand N égale N, c'est-à-dire sachant qu'il y a N colis envoyés. Il se trouve que grand X compte le nombre de colis détériorés sur les N colis. Donc c'est un des premiers points. Vous vous rappelez qu'il y a trois choses, 4 points pardon, qui doivent apparaître dans votre justification. Donc dire que X compte le nombre de colis détériorés ou le nombre de succès, indiquer le nombre de tentatives. Donc ici, je l'ai dit, ici, il y en a N, il y a N colis. Donc on a une répétition de N colis envoyés, si on veut, sur les N colis envoyés. Et il faut bien indiquer que ceci étant détérioré de manière indépendante, ça c'est dit explicitement dans l'énoncé. Et la probabilité que chacun de ces colis soit détérioré est toujours la même. Donc, ceci étant détérioré, je vais essayer de faire une phrase qui a du sens, ceci étant détérioré de manière indépendante, et tous avec la même probabilité A. Donc on va souligner tout ça, les 4 points importants. Donc on a une probabilité commune pour que chacun des colis soit détérioré. Ça correspond à la probabilité de succès, si vous voulez, une probabilité de succès commune. Donc tout ça se produit de manière indépendante. On a n colis qui sont envoyés, et x compte le nombre de colis détériorés sur les n colis envoyés. Donc on a bien ces 4 points qui apparaissent dans cette justification. Donc, tout ça pour nous permettre d'affirmer que que sachant grand N égale N, conditionnellement à l'événement grand N égale N, grand X suit la loi binomiale de paramètres, pardon, c'est pas N et P ici, c'est N et A. Alors c'est bien sachant grand N égale N, X suit la loi binomiale de paramètres N et 1. Donc X ne suit pas la loi binomiale de paramètres N et 1. C'est si si on suppose que grand N est égal à petit n, si on suppose que le nombre de colis est exactement égal à petit n,
alors grand X suit cette loi binomiale de paramètres n et a. Voilà, donc voilà une manière de justifier le fait que grand X suive cette loi binomiale. Donc on aurait pu utiliser un autre type de justification en disant que on a une répétition de n épreuves de Bernoulli, qui sont chaque épreuve de Bernoulli correspond à le collier détérioré ou en bon état. Donc on a une succession de n épreuves de Bernoulli indépendantes qui ont la même probabilité de succès petit a, et x compte le nombre de succès sur les n tentatives. Voilà, c'est une autre façon de le justifier. Alors, donc là, on n'a pas tout à fait répondu à la question, c'est pas ça qu'on nous demandait de faire, mais on va pouvoir répondre à la question. Donc dans ce cas-là, donc nous, ce qui nous intéressait, c'était la probabilité de l'événement grand X égale K, sachant grand N égale N. Bah, maintenant qu'on sait sachant que grand N égale N, grand X suit une loi binomiale de paramètres N et A, on n'a plus qu'à utiliser la formule utiliser la définition d'une loi binomiale. Et utiliser la formule de la probabilité que grand X soit égal à K. Dans ce cas-là, donc c'est A puissance K, 1 moins A puissance N moins K. Cette fois-ci, on a bien répondu à la question. Donc, on a trouvé que cette probabilité conditionnelle était égale à 0 si K était strictement plus grand que N, et égal à ce qu'on vient de trouver là, dans le cas où K est inférieur ou égal à N. Et donc maintenant, on va pouvoir passer à la deuxième question, dans laquelle on nous demande de déterminer la loi de grand X. On a un peu plus d'informations parce qu'on nous dit de montrer que grand X suit la loi de Poisson de paramètre lambda fois 1. Donc pour faire ça, il y a besoin de faire deux choses. Il y a besoin de trouver le support de grand X et toutes les probabilités liées à grand X. Alors, donc déjà le support, donc vu qu'on doit trouver une loi de Poisson, on se doute que le support doit être égal à n, donc on va quand même essayer de comprendre pourquoi. Alors, le support de grand X est égal à n, car le nombre de colis détériorés peut être n'importe quel entier. Une phrase un peu plus précise, peut prendre n'importe quelle valeur entière. N'importe quelle valeur entière. Donc on peut avoir un jour, on peut avoir, donc on peut avoir 0 colis détérioré, 1 colis détérioré, 2 colis détériorés, ça peut être n'importe quel. Ce nombre de colis détériorés peut prendre n'importe quelle valeur entière. Puisque courant n, c'est-à-dire le nombre de colis envoyés un jour, suit une loi de Poisson, donc peut aussi prendre n'importe quelle valeur entière. Donc le nombre de colis arrivant un jour peut être n'importe quelle valeur entière. Donc le nombre de colis détériorés, même s'il est plus petit que le nombre de colis au total, peut prendre aussi n'importe quelle valeur entière. Donc voilà pour le support de grand X. Maintenant, on va s'intéresser aux différentes probabilités. Donc on va prendre un cas quelconque dans le support, c'est-à-dire puisqu'on vient de dire avant dans grand N, donc on va prendre K, un entier naturel quelconque, et on va chercher à déterminer la valeur de P de grand X égale K. Alors pour ça, donc j'ai déjà écrit ce qu'il fallait utiliser. On veut calculer P de grand X égale K, et il faut se dire, juste avant, on a déjà calculé P de grand X égale K, sachant grand N égale N, pour n'importe quelle valeur de K et N. Donc là, il faut forcément penser à la formule des probabilités totales, puisqu'elle permet de faire le lien entre cette probabilité qui nous intéresse, la probabilité que grand X soit égal à K, et des probabilités conditionnelles du type probabilité que grand X soit égal à K, sachant que N est égal à quelque chose. Donc ici, on va appliquer la formule des probabilités totales.
Donc on doit y penser vu l'enchaînement des 2 questions et il faut absolument savoir écrire correctement cette formule des probabilités totales. Donc ça va être donc on va l'appliquer avec le système complet d'événements grand N égale N, où N parcourt tous les éléments du support de la variable aléatoire grand N. Ici c'est l'ensemble grand N du coup. Donc on va avoir une somme. Donc ça va être la somme pour n allant de 0 à plus l'infini, de la probabilité que grand N soit égal à petit n, multiplié par la probabilité que grand X soit égal à k, sachant grand N égale n. Alors cette formule, elle est particulièrement intéressante, puisque on a une somme, même si les calculs vont être compliqués, dans cette somme infinie, on a deux quantités qui apparaissent, et ces deux quantités, on les connaît, puisque la probabilité de que grand N soit égal à n est connue, puisque on nous dit que grand N suit le loi de Poisson, et la probabilité conditionnelle qui apparaît à droite, on la connaît aussi, puisqu'on l'a calculée à la question précédente. Donc on va pouvoir repartir de cette expression-là, et déjà on va pouvoir remplacer, on va procéder par étapes. On va pouvoir déjà remplacer la première probabilité par sa valeur. Et la deuxième, pour l'instant, je ne la remplace pas, puisque ça va... Pour remplacer, il faut le faire en 2 étapes. Alors, donc j'ai remplacé P de grand N égale N par cette expression-là, et ça on a le droit de le dire, puisqu'on nous dit dans l'énoncé que N suit la loi de Poisson de paramètre lambda. Donc là j'ai juste utilisé la définition du cours. Si N suit la loi de Poisson de paramètre lambda, la probabilité que grand N soit égal à N est exponentielle moins lambda, lambda puissance N divisé par N factoriel. Donc voilà pour cette chose-là. Donc cette partie-là. Alors ensuite, on va remplacer la probabilité conditionnelle à droite par ce qu'on a obtenu précédemment. Donc tout à l'heure, dans la question 1, on avait dit que suivant les valeurs de k et n, on avait deux expressions différentes. Donc on avait déjà dit que lorsque k était strictement plus grand que n, je vais le rappeler ici, car cette probabilité conditionnelle est égale à 0 si k est strictement plus grand que n. Alors ça va nous permettre d'affirmer que dans cette somme, finalement, il y a pas mal de termes qui vont être nuls, puisque dès que k est strictement plus grand que n, ou dès que n est strictement plus petit que k, cette somme est nulle. Donc finalement, on peut retirer tous les termes de cette somme qui sont nuls, et on voit que dès que n est plus grand que k, ce qui est écrit là, dès que n est strictement plus petit que k, le terme dans la somme va être nul, et donc on peut faire commencer notre somme à k. Puisque si n est strictement plus petit que k, le terme qui apparaît dans la somme est nul. Donc on peut déjà simplifier un petit peu cette somme. Et maintenant qu'on a fait ça, maintenant qu'on a écrit ça, on peut utiliser l'autre partie de la réponse de la question 1. On peut remplacer cette probabilité conditionnelle par ce qu'on a trouvé tout à l'heure. C'est-à-dire k parmi n, a puissance k, 1 moins a puissance n moins k. Donc là, on a utilisé dans ces deux étapes les deux points, les deux parties de la réponse qu'on avait donnée à la question 1. Pour certaines valeurs de k et n, la probabilité conditionnelle était nulle, donc ce qui fait que certains termes de la somme pouvaient être omis, donc on pouvait ne pas les faire apparaître dans cette somme.
Et d'autre part, bah, pour tous les autres termes, on avait une expression explicite. Expression, bah, une forme explicite. Voilà, donc il ne nous reste plus qu'à calculer cette somme, à la simplifier, puisqu'à la fin, vu qu'on doit démontrer qu'on a affaire à une loi de Poisson, il va falloir simplifier tout ça. Et c'est là que, bah, finalement, maintenant on va avoir un exercice sur les séries, et donc il va y avoir beaucoup d'étapes, et je vous invite vraiment à réfléchir étape par étape à oui, qu'est-ce que je pourrais faire à cette étape-là, comment est-ce que ça pourrait se simplifier. Et vous allez voir que même si l'exercice en soi est compliqué, voire très compliqué, sur cette partie calculatoire là, chacune des étapes, ou la plupart des étapes plutôt, utilise un argument assez simple. Et qu'il y a certaines choses qui s'enchaînent assez bien. Même si globalement c'est assez compliqué. Et il va y avoir beaucoup d'étapes de calcul. Alors, donc comment va-t-on faire? Donc ici, première chose à se dire, bah, j'ai une somme, l'indice de sommation est n. Est-ce que je ne peux pas déjà simplifier un petit peu la somme en sortant des quantités qui ne dépendent pas de n? Donc on voit qu'on va pouvoir le faire avec pas mal de choses. Donc il y a un exponentiel moins lambda qui va pouvoir sortir, il y a un a puissance k qui va pouvoir sortir aussi. Et le reste, pour le reste, tout dépend de n. Donc il y a un lambda puissance n, il y a un n factoriel, et il y a un 1 moins a puissance n moins k. Ah, donc le cas parmi n, pour l'instant, je ne l'ai pas réécrit tel quel, puisque je vais le changer, donc on va le remplacer par son expression avec des factoriels. Donc on va voir. Ceci, donc c'est n factoriel divisé par k factoriel divisé par n moins k factoriel. Donc en faisant ça, déjà on remarque que les quantités n factoriel se simplifient. Et on va aussi pouvoir sortir le k factoriel. Donc on va reprendre notre calcul. Donc on a si on reprend, on a exponentielle moins lambda, a puissance k, donc il y a mince. C'est pas ça. Donc le k factoriel qui est au dénominateur va pouvoir sortir aussi. Donc on va le sortir. Et on se retrouve avec la somme pour n allant de k à plus l'infini de, sur ne pas rien oublier, de lambda puissance n sur n moins k factoriel fois 1 moins a puissance n moins k. Voilà, donc déjà, le fait d'avoir simplifié, réécrit le coefficient binomial et le fait d'avoir sorti tous les termes qui ne dépendaient pas de n, ça a grandement simplifié notre somme. C'est toujours compliqué, mais c'est quand même plus simple. Donc pour l'instant, on va oublier un petit peu les quantités qui sont devant la somme, et on va s'intéresser simplement à cette quantité-là. On va l'appeler, ça on va l'appeler, je sais pas, on va l'appeler A. On va l'appeler A, cette quantité, et on verra à la fin, on remettra dans le calcul à la fin les quantités qui sont devant. Alors pour cette quantité-là, cette quantité A, qui doit se simplifier, on voit qu'on a une somme qui commence à k, qu'on a un n-k factoriel et un 1 moins a puissance n-k. Alors tout ça, c'est pas forcément évident, mais ça doit faire penser à un changement d'indice. Tiens, voilà, je vais poser j égale n-k pour essayer de simplifier tout ça. Et comme on va faire un changement d'indice, on va déjà se revenir à une somme finie. Donc soit, donc on va prendre une lettre soit L supérieur ou égal à K, et on va s'intéresser à la somme finie. Là c'est un L. À cette somme finie. Dans cette somme, on va faire le changement d'indice qu'on a donné avant, dont j'ai parlé juste avant. Donc on va avoir
j qui va de 0 à L moins K. On va avoir la somme de lambda puissance du coup j plus K sur j factoriel fois 1 moins A puissance j. Donc je vais expliquer pourquoi. Donc c'est en faisant le changement d'indice. On a dit qu'on posait j égale n moins k. Et ça, c'est équivalent à n égale k plus j. C'est pour ça que le n qui était ici, je l'ai remplacé par j plus k. Voilà, donc on fait ce changement d'indice pour remplacer tous les n moins k par j. Et ça va aussi ramener la borne inférieure de la somme à 0. Donc voilà pour cette somme-là. Et à nouveau, on va pouvoir simplifier un tout petit peu cette somme. Donc on va pouvoir dire qu'elle est égale à, un peu comme tout à l'heure, c'est toujours la somme pour j allant de 0 à L moins k, de lambda puissance j divisé par j factoriel fois 1 moins a puissance j. Donc là j'ai sorti un lambda, j'ai oublié de sortir le lambda puissance k. Donc cette somme finie, on peut même la réécrire d'une autre manière, c'est donc le lambda puissance k, on ne va pas y toucher, c'est la somme pour j allant de 0 à L moins k de lambda fois 1 moins a puissance j sur j factoriel. Voilà, donc on va faire un point sur ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc on avait déjà fait un premier calcul, on a cette quantité A qu'on veut calculer, qui était une somme infinie. Pour la calculer, on voulait faire un changement d'indice, donc on est revenu à une somme finie, qui est la somme qu'on est en train de calculer. Et cette somme finie, ce qui nous intéresse, c'est sa limite quand grand L tend vers plus l'infini. Puisque nous, il se trouve que A, c'est la limite, donc grand A, c'est la limite, quand grand L tend vers plus l'infini, de la somme, pour n allant de k à, plus, à grand L, pardon, de ce qui était écrit avant. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la limite de cette quantité-là, de cette somme finie, quand grand L tend vers plus l'infini. Donc autrement dit, ce qui nous intéresse, c'est la limite de la quantité qui est ici, quand grand L tend vers plus l'infini. Mais ce qu'il faut remarquer ici, c'est que, bon, si on oublie le lambda puissance k pour l'instant, c'est que la limite quand grand L tend vers plus l'infini de la somme qui est la somme pour j allant de 0 à grand L moins k de lambda 1 moins a, le tout puissance j divisé par j factoriel, ça, c'est la somme pour j allant de 0 à plus l'infini de lambda 1 moins a puissance j sur j factoriel, c'est-à-dire exponentielle de lambda fois 1 moins 1. Alors pourquoi? Parce que ici, là, c'est la somme partielle à l'ordre L moins k d'une série exponentielle, qui donc est convergente. Donc cette somme partielle à l'ordre L moins k, quand grand L tend vers plus l'infini, va tendre vers la somme de la série exponentielle, qui se trouve à être exponentielle de lambda 1 moins a. Et donc si on recolle tout ce qu'on a dit avant, donc a, qui je vous le rappelle était la limite quand grand L tendait vers plus l'infini de la somme pour k allant de, pardon, c'était pour
n, il y a beaucoup de variables dans cet exercice. Plus intelligent, on va faire un copier-coller. Hop, on reprend tout ça, hop. Hein. N allant de k à grand L. Bah ça, on vient de démontrer que c'était exponentielle de lambda fois 1 moins a. Mais alors, il ne faut pas oublier dans le calcul qu'on avait une constante lambda puissance k qui était devant la somme, qu'on avait sorti à un moment. Donc la limite de cette somme finie pour n, où n allait de k à grand L, je vais refaire ma phrase, on avait une somme finie, où n variait de k à grand L, et lorsque grand L tend vers plus l'infini, on a obtenu une expression simple. Et ça, c'est exactement la valeur de la quantité qu'on avait appelée A ici. Donc si on résume à nouveau tout, si on recolle un peu tout, on vient de dire que la probabilité que grand X soit égal à K est égale à, donc si on reprend les quantités qu'on avait avant, on avait un exponentiel moins lambda, qu'on avait sorti de la somme, on avait un A puissance K, un K factoriel, donc là maintenant on rajoute, on multiplie à ça lambda puissance K, on multiplie par cette quantité plutôt, on multiplie cette quantité par lambda puissance K exponentielle le lambda 1 moins A, et bah, on peut voir qu'il y a des choses qui se simplifient, donc là c'est pas, les calculs ne sont pas très compliqués, ceux d'avant l'étaient mais là ce n'est pas très compliqué, on peut tout rassembler et voir que ça c'est exactement A lambda puissance K divisé par K factoriel divisé par K factoriel fois exponentielle de moins lambda. Donc, et là, donc on va pouvoir conclure puisque, ma conclusion, on a montré deux choses. On a montré que x oméga est égal à n, et pour tout k appartenant à n, p de x égale k est égal à, on vient de dire, à lambda a puissance k divisé par k factoriel fois exponentielle moins lambda. Et bah, ces deux points qui sont là, permettent de dire que x, que x suit bien la loi de Poisson de paramètre lambda. Parce qu'on a trouvé le support et les différentes probabilités, ça correspond exactement à la définition d'une loi de Poisson. Voilà, donc ça termine cet exercice assez compliqué, voire très compliqué. Alors, il y a plusieurs choses qui font qu'il est compliqué. Alors, déjà, il y a peu de détails dans l'énoncé. Il y a beaucoup de calculs. Déjà, il y a beaucoup de variables qui apparaissent dans l'énoncé, mais les calculs que l'on a menés nous ont amené justement à introduire de nouvelles variables. Donc, c'est vrai pour certains calculs, il y avait beaucoup de variables qui apparaissaient, ce qui fait que les calculs n'étaient pas évidents. Donc, il y avait un changement d'indice, il y avait des sommes, euh, une série de références, et donc, il y a vraiment beaucoup de choses dans cet exercice. Alors, donc c'est en général, ces exercices-là n'apparaissent, il n'y a pas d'exercice ou de questions de ce type-là au concours parce que c'est très compliqué. Mais j'ai quand même voulu faire cet exercice parce qu'il y a quand même des points importants. Alors, je vais
Donc je vais terminer par ça. Donc la vidéo est déjà assez longue, mais quels sont les points importants? Donc la première question, donc il faut savoir répondre à ce genre de choses. Alors je pense que dans un sujet de concours, ça serait un tout petit peu plus détaillé. On vous donnerait déjà l'indication du K strictement plus grand que n, K inférieur ou égal à n, qui vous donnerait peut-être que vous mettrait sur la voie. On pourrait vous dire peut-être aussi, si K plus petit que N, reconnaître la loi, reconnaître une loi usuelle, ce qui vous donnerait une bonne piste, de réflexion. Donc pour la première question, vous devez savoir y répondre. Donc en général, je pense qu'il y aura plus d'indications dans un sujet. Et pour la deuxième question, ce que vous devez absolument savoir faire et vous devez forcément y penser, c'est la formule des probabilités totales. Donc vraiment le tout début. Après après, à partir d'ici, c'est, compliqué. Donc en général, on rencontrera ce genre de questions, mais ça sera beaucoup moins compliqué. Donc les calculs après étaient très compliqués, mais la méthode qu'on a utilisée pour arriver à, exprimer P de x égale K sous la forme d'une somme, ça, il faut savoir le faire. Après, les calculs ici étaient compliqués du fait, que n suivait une loi de Poisson et que, grand X suivait une autre loi, usuelle, sachant quand n égale n. La fin du calcul était compliquée, mais c'était vraiment des difficultés, techniques. C'était propre à cet exemple-là. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, donc la question 1, il faut savoir faire, le début de la question 2, donc la formule des probabilités totales, il faut savoir le faire. Et après, bah, il y a tous les arguments qu'on a utilisés, il faut savoir les utiliser d'une manière ou d'une autre. Par exemple, penser à sortir les termes qui ne dépendent pas de l'indice de sommation. Alors qu'est-ce qu'on a utilisé d'autre? On a utilisé un changement d'indice, donc c'est peut-être le point le plus délicat dans cette démarche. Savoir reconnaître la somme d'une série usuelle aussi, ou savoir que se dire voilà, là c'est la somme partielle, à l'ordre L moins K d'une série de références et je sais qu'elle est convergente et je connais la somme de cette, série. Donc voilà pour cet exercice.